L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Sophie Marie, qui est responsable de la médiathèque et du musée à Blasimont. Bonjour Sophie Marie. Bonjour. Si tu viens aujourd'hui, déjà, merci d'être là, parce que je sais que tu galopes, tu as beaucoup de choses à faire, tu as beaucoup d'activités. On va se concentrer aujourd'hui sur la médiathèque et le musée, puisque si tu viens, c'est pour nous parler d'un très bel événement qui commence bientôt, le 23. Le 23, c'est le soir de la diffusion de cette interview, donc jeudi. Avec les nuits de la lecture, une très belle affiche d'ailleurs, de beaux invités, de beaux moments. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette nuit de la lecture? C'est un événement récurrent, ça fait quelques années déjà que ça existe. Voilà. Alors, les nuits de la lecture, historiquement d'ailleurs, tu as raison, c'était la nuit de la lecture. Et au fil des années, c'est devenu, compte tenu du succès que ça a rencontré, les nuits de la lecture. Donc, c'est un temps fort lecture qui est proposé par les services de l'État, par le ministère de la Culture. Et maintenant, c'est pris en charge par le Centre national du livre. C'est porté par le Centre national du livre. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant dans tous les établissements qui ne sont pas seulement des médiathèques, la lecture, qui, rappelons-le, a été cause nationale il y a 2 ans. Voilà. Donc, c'est un temps fort national. Un temps fort national et un temps fort local, donc, à Blasimont, avec ces 3 nuits. Alors, localement, à Blasimont, le thème cette année, le thème national, donc, c'est les patrimoines. Donc, ça nous a enthousiasmés. Très bien. Voilà. À Blasimont, on est, rappelons-le, pas loin de l'ouverture du musée, puisque c'était en avril 2024, le nouveau musée OA de Blasimont. Alors, OA, ça s'écrit H-O-A, pour histoire originale et archéologique. Je n'en dis pas plus, il faut venir découvrir ce bel équipement qui a été inauguré donc en avril 2024 à Blasimont. Et les nuits de la lecture en sont l'occasion. Puisque à Blasimont, c'est main dans la main que la médiathèque et le musée vont accueillir ces nuits avec un programme à partir du vendredi. Vendredi en soirée, 19h-21h à la bibliothèque. Samedi l'après-midi, 15h-17h. Et dimanche, alors toujours à la bibliothèque le samedi. Et le dimanche, ça se passe au musée de 15h à 17h aussi. Et donc, ce sera l'occasion effectivement de découvrir ce musée, notamment, qui est, comme tu le disais, il va bientôt fêter ses 1 an. En avril. Voilà, on y est bientôt. Peut-être l'occasion de revenir et moi de venir vous rendre visite pendant la journée d'anniversaire. Vous avez prévu quelque chose pour... Alors, on n'en est pas là. Mais ce dimanche-là, on a prévu une activité, donc toujours sur le thème des patrimoines. Donc, notre thème à nous, c'est les contes et légendes de Blasimont. Puisque on a la chance d'avoir sur place de la matière de contes et légendes. Alors, on en a choisi 3 pour partir, mais en fait, la porte est ouverte à tout le monde qui voudrait arriver avec ses propres histoires dont on n'a pas connaissance. Nous, on a eu envie de parler du menhir de Blasimont. Savez-vous qu'il y a un menhir à Blasimont? Je ne savais même pas qu'il y avait un menhir à Blasimont. Donc, c'est l'occasion de venir découvrir tout ça. Alors, le menhir, et il y a plus mystérieux encore, c'est l'oiseau de Blasimont. Mais là, je ne veux pas déflorer le sujet. Ouais. Et ces 2 sujets, d'ailleurs, feront l'objet d'un quiz le dimanche au musée. Et l'enjeu du quiz, ce sont des chèques-lire. D'accord. Que le ministère, le CNL, nous a gentiment adressés. Donc, il y aura des chèques-lire ou des BD à gagner pendant tous ces 3 jours. Le vendredi soir, on met en avant ce qui n'est pas vraiment un conte et légende de Blasimont, mais une pure fiction, la légende de Théodule, et dont une partie se passe à Blasimont. Et donc, si tu veux bien, d'ailleurs, on va en parler de cette légende de Théodule dans la deuxième partie de l'interview. On prendra le temps de détailler parce qu'il y aura aussi des invités qui viendront présenter tout ça. Et ça va être un sacré moment. Ouais. Plus d'infos dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Sophie Marie, qui est la responsable de la médiathèque et du musée à Blasimont. Et tu es là aujourd'hui pour nous parler justement des nuits de la lecture qui sont organisées. Alors,
Les Nuits de la Lecture, c'est du 23 au 26 janvier. À Blasimont, ça se passe dès le vendredi, avec 2 journées dans la bibliothèque, donc le vendredi et le samedi. Et puis ensuite, le dimanche, un événement organisé dans le musée, avec notamment autour des contes, tu nous le disais dans la première partie. Rappel pour ceux qui y arrivent juste maintenant, il y a un menhir, un oiseau à Blasimont, véridique et plein de mystères, tout entoure ces deux, je ne sais pas, légendes, contes. Et tout ça, vous pourrez le découvrir, les auditeurs pourront le découvrir le dimanche. Et aussi, tu nous disais dès le vendredi, parce que ça commence fort, il y a la présentation d'une bande dessinée et avec des invités assez exceptionnels. Oui, puisque ce sont les auteurs. Alors, le thème, en fait, du menhir à Théodule en passant par l'oiseau de Blasimont, il sous-tend tout le week-end. Oui. Donc, on a des textes, le principe du vendredi soir. Donc, on accueille effectivement les 2 auteurs de la BD La légende de Théodule, qui sont Jean Renard et Junien, mais pas que. La porte est ouverte à tous ceux qui voudront s'emparer de textes pour les lire à voix haute. Alors, Jean Renard, qui est l'auteur du texte de la légende, a préparé un document qui permettra à chacun de prendre un temps de parole pour lecture à voix haute, hein, puisque on est bien dans les nuits de la lecture quand même. Bah oui, l'idée c'est Donc de lire. l'idée là, c'est de passer un temps de lecture à voix haute. Et donc, autour de la légende, il y aura d'ailleurs 3 BD à gagner qui seront dédicacés par les auteurs. Et on peut aussi s'emparer de textes qui seront mis à disposition sur le menhir et d'autres sur l'oiseau pour les lire. Ou pas. On vient comme on veut et on fait ce qu'on veut. On a besoin de s'inscrire avant On ou... écoute, c'est entrée libre. D'accord. Entrée libre. Donc, on écoute ou on prend la parole, on passe ce temps comme on veut. Dans tous les cas, ça sera un temps aussi d'échange avec les auteurs et avec aussi des Guyénos, puisqu'ils se sont emparés de cette occasion pour venir faire une lecture un petit peu spéciale. Les Guyénos, rappelons-le, c'est une troupe de... la troupe de comédiens de Blasimont. Alors, il joue la comédie, il joue du théâtre, mais aussi il chante. Et oui. Donc, ils vont nous régaler de chant aussi. Voilà. Et je ne déflore pas tout. Petite surprise. Voilà. Donc, on a ces invités, cette BD, les Guyénos le vendredi soir, un événement festif autour de la lecture. Voilà, à partir de 19h. À partir de 19h. Il fera nuit, donc on sera dans les clous. Et puis ensuite, tout le week-end, le samedi, alors qu'est-ce qui se passe du coup le samedi Alors, le samedi, c'est écrit ou dessine ton conte de Blasimont. Donc là, à vos stylos et toujours des enjeux chez Clear à gagner. Et le dimanche, au musée, c'est un quiz qui permettra de récapituler tout ce qu'on aura vu avant, mais tous les éléments d'information seront sur place dans le musée aussi, pour ceux qui n'auraient pas participé au vendredi soir ou au samedi. En rappelant que l'entrée est libre. L'entrée est libre. De toute façon, tout ce qui se passe à la bibliothèque est libre d'accès. Dans la bibliothèque, il faut juste s'inscrire pour emprunter des documents, sinon on vient librement. Et puis, depuis avril dernier, tiens, mais c'est vrai que c'est pas loin aussi l'inauguration du musée, mais depuis avril dernier, l'inscription est gratuite à la bibliothèque. Mais d'ailleurs, tu n'es pas toute seule pour animer ce week-end. Je crois que tu as une complice. Bien sûr, et c'est important de le dire. Nathalie Rochette est là pour accueillir dans le musée, d'une façon générale, les groupes qui viennent. Et c'est elle qui animera, bien sûr, ce super quiz du dimanche. Et Nathalie Rochette s'occupe aussi de l'animation des animations à la bibliothèque. Et c'est avec elle que vous dessinerez ou écrirez votre conte de Blasimont le samedi après-midi. Donc là, toutes les raisons, tous les facteurs sont réunis pour que
on aille déguster quelques livres, faire de la lecture à voix haute tous ensemble, écouter, pourquoi pas aussi. C'est très sympa de se poser, d'écouter dans cette médiathèque qui est très accueillante en plus, avec des petits sièges sympas et tout. C'est voilà. Donc je vous invite vraiment à y aller. Et, sur 3 jours, il y a au moins, vous allez trouver le temps, évidemment, d'y aller au moins une fois, que ce soit à la bibliothèque ou au musée. Merci beaucoup, Sophie Marie. Merci.